port autonome de Pointe-Noire. Des infrastructures flambant neuves, des investissements massifs, un hub maritime qui s'impose un peu comme une porte d'entrée stratégique en Afrique centrale. Mais à quelques kilomètres des grues et des conteneurs, une toute autre réalité. Selon la Banque mondiale, la moitié de la population congolaise vit toujours dans la pauvreté. Un port qui brille et un peuple qui attend, c'est un reportage de Birdie Pambou et Jean-Luc Eguezier. Premier port à eau profonde d'Afrique centrale, Pointe-Noire, en République du Congo, ne se limite plus à l'exportation des hydrocarbures. Des investissements massifs ont permis le développement du trafic de conteneurs, une activité gérée par la société Congo Terminal. On a réalisé la meilleure performance du terminal en 2025 avec 1 219 000 containers équivalent 20 pieds qui ont été traités tout au long de l'année. C'est effectivement un record. Pour rappel, le terminal qui a ouvert ses portes en 2009 à l'issue d'un processus d'appel d'offres avec les autorités portuaires réalisait 200 000 containers équivalent 20 pieds. C'est-à-dire qu'en un peu plus de 15 ans, on a multiplié par 6 les volumes de containers qui ont été traités sur le terminal. Un développement qui confirme Pointe-Noire comme la capitale économique du pays, mais aussi un hub pour toute la région. Ainsi, l'Unicongo, l'organisation patronale de la République du Congo, considère le port et son développement comme le moteur indispensable pour l'activité commerciale du pays. Chaque année, il traite plus de 22 millions de tonnes de marchandises, ce qui correspond à la quasi-totalité, 90% de nos importations et de nos exportations. Hors pétrole offshore, l'impact économique est considérable. Pour le tissu économique national, ça veut dire bien sûr plus d'activités, mais aussi plus de recettes aussi bien pour le secteur privé que pour le secteur public, mais aussi plus d'emplois. Dans la ville, le port ouvre aussi des opportunités d'exportation aux entrepreneurs locaux. Ainsi, Jem Goma, qui a lancé voilà 2 ans une société de production de riz et de couscous local dans le quartier de Makayabou. Pour nous, l'extension du port, pour nous, on l'accueille avec une bonne disposition. Mais c'est pour nous un message de nous préparer, d'augmenter les investissements et aussi de dire au gouvernement du fait d'avoir étendu le port, de pouvoir aussi travailler dans le sens de pouvoir appuyer les filières stratégiques que nous sommes. La diversification du port autonome de Pointe-Noire permet au pays de s'affranchir un peu de sa dépendance aux hydrocarbures. Mais pour les détracteurs du président Sassou, Pointe-Noire est l'arbre qui cache la forêt. Il rappelle que selon la Banque